Énergie en berne, rien de tel qu'un bain de nature. Alors, vous l'entendez, les petits oiseaux chantent, il fait beau, le soleil, le ciel est bleu. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas céder à la tentation de l'énervement et de la colère. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai eu, comme ça nous arrive à tous, une soirée de Alors, je vais pas dire le mot, hein, mais en gros, voilà, prise de tête pendant des réunions, etc., etc. Agression très personnelle. Résultat, eh bien, je suis sortie de là avec une colère immense, une grosse difficulté à dormir hier, parce que oui, c'est pas parce qu'on a des petits trucs et astuces comme ça que, eh bien, on peut faire fi de tout et que on dort bien, qu'on a une vie géniale, qu'on est riche aussi. Donc, résultat, quel est le meilleur moyen? Eh bien, c'est un jour comme aujourd'hui, c'est de prendre le temps. Alors, si vous avez une pause midi, alors évidemment, vous me direz, ça dépend où vous habitez en plein Paris, c'est peut-être un peu compliqué, mais trouver un endroit boisé, trouver un endroit nature. Alors, écoutez, déjà, le son. Vous avez ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper apaisant. Vous avez la nature avec le réancrage au niveau du sol, donc le retour à l'équilibre, le dépôt de toutes les énergies négatives qui se fait à travers chaque pas que je fais, puisque il faut vraiment marcher en mindfulness, donc en pleine conscience. Donc à chaque pas que vous faites, vous sentez la plante des pieds qui se met au sol et eh bien à chaque fois un petit bout de cette colère, de cet énervement qui s'en va. Alors on a un petit peu de vent, donc on a l'air également qui vient là pour enlever les petits miasmes, les petites larves. Alors il est très faible pour l'instant, on en avait plus ce matin. Dernière chose, c'est que j'ai fait tout simplement eh bien, ce qu'on appelle les câlins aux arbres pour pouvoir eh bien, décharger vraiment pleinement et puis pouvoir recharger selon ce que eh bien, l'arbre, la nature avait à prendre et à donner, ce qu'il estimait le plus important finalement, parce que nous ne décidons pas, ce sont les arbres qui décident pour nous. Donc, grosse erreur que l'on fait souvent quand on fait un câlin en arbre, eh bien c'est qu'on va se diriger vers lui. Alors je vous montre, hein, je vais me retourner, hop. Voilà, alors le voici, l'arbre que j'ai choisi. Techniquement, c'est pas le bon, mais je suis dans une forêt de résineux. Habituellement, on vous dira de ne pas utiliser les résineux pour différentes raisons, mais surtout parce que ça tache le vêtement, en fait. Déjà rien que ça. Quand vous arrivez près d'un arbre, la plupart des gens, alors je vous montre, hein, la plupart des gens débarquent et hop, on fait comme si de rien n'était et on fait gros câlin en arbre. Alors j'ai envie de vous dire, imaginez-vous, si vous êtes une personne pleine d'énergie, il y a quelqu'un qui débarque et ah bah vous êtes une personne belle, pleine d'énergie, eh bien gros câlin parce que j'ai envie d'énergie, j'ai besoin d'énergie, donc voilà. Les arbres c'est pareil, ils vont trouver ça hyper intrusif. Donc quand vous vous baladez, alors je regarde quand même où je mets les pieds parce que il y a quand même beaucoup de branches qui sont tombées. Quand vous vous baladez, eh bien vous checkez un petit peu ce qui est autour de vous. Alors, l'idéal, c'est de trouver des arbres un peu comme celui-ci, assez larges, en tout cas qui sont droits, parce que s'ils ne sont pas droits, s'il y a des nœuds, ils penchent, eh bien souvent c'est que l'énergie sur laquelle ils ont poussé n'est pas bonne. Donc les réseaux souterrains, on connaît le plus fréquent, hein, le Hartmann, font en sorte que quand il y a des nœuds, eh bien, les arbres dévient pour aller chercher des énergies ailleurs qui leur soient plus favorables pour leur croissance. Pareil, quand il y a des nœuds, c'est vraiment quelque chose qui démontre qu'il n'est pas bon. Donc, plus c'est l'arche, mieux c'est. Les chênes, c'est top. Les résineux un peu moins, mais malheureusement, pour la démonstration, je n'ai que ça à disposition. Donc, tout simplement, regardez un petit peu ce que vous avez autour de vous, choisissez un arbre qui vous attire, et puis vous allez vraiment vous approcher de lui avec tout le respect que vous lui devez, parce que c'est ça, hein, finalement, de la même manière que vous adresseriez à une personne, une thérapeute chez qui vous allez vous approcher de lui, et puis voir si la connexion peut se faire, lui demander, donc vous restez un instant dans le silence face à cet arbre et si vous sentez que c'est ok, tout simplement, la possibilité c'est de vous tourner et de venir mettre votre dos et votre tête contre cet arbre. Donc, vous pouvez vous asseoir également, mettre les fesses au niveau des racines, surtout si les racines sont visibles au niveau du sol. Pourquoi? Parce que au niveau des chakras racinaires, ça fera descendre les énergies négatives dans le sol et puis ça fera remonter les bonnes énergies. Nos chakras sont traversants à l'exception donc du racine et du coronal. Donc, ce sont les deux seuls qui, pour l'instant, eh bien, sont reliés à la terre et au ciel. Les autres, eh bien, par le fait qu'ils soient traversants, sont reliés à l'énergie de l'arbre. Et tout simplement, pendant quelques minutes, eh bien, on ferme les yeux, on se laisse en connexion, on sent l'énergie monter, on la sent pénétrer, travailler nos chakras, les réparer, nous faire du bien et
on se laisse faire du bien. Là-dessus, je vous laisse, je vais profiter de mon instant avec cet arbre-là. Et puis, on se retrouve pour... À savoir que pendant que je l'ai fait, pour vous dire, je pense que ma colère était vraiment très très forte hier, quand je suis rentrée. Puisque quand j'ai fait, donc quand je me suis mise dos à l'arbre pour que tous mes chakras soient parfaitement en contact avec lui, eh bien, j'ai eu carrément le tournis. J'avais la tête qui tournait, un peu comme si j'étais sur le point de tomber dans les pommes, quoi, vraiment. Donc, ça veut dire qu'on a bien déchargé, on a bien rendu à la nature. Maintenant, on continue la petite balade avec les oiseaux. Là, il vient de voir passer un papillon et un corbeau. N'hésitez pas surtout à aller vous balader en nature dès que vous pouvez, dès que le temps le permet. C'est beau, non? Entendez, ils sont juste là près de nous. Juste au moment où je dis ça, ils se taisent. Voilà, la communion avec la nature, la communion avec l'esprit de la nature. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Ça permet de ressourcer, ça permet surtout d'avoir les forces nécessaires pour les prochains travaux, pour les prochaines choses, pour un retour au boulot, pour tout. Donc, vraiment, profitez-en.